laisse déjà, je pense, présenter vos vœux à tous nos auditeurs et bienvenue sur la radio Galère. Merci, ben moi ce sera très court. Hein. Donc merci déjà à Radio Galère de m'inviter une nouvelle fois. Donc mes meilleurs vœux à toute la communauté marseillaise, hein, parce que nous sommes tous africains, comme je dirais, blancs, black, beurre à Marseille. Donc pour moi, pas de communautarisme, nous sommes des Marseillais. Donc tous mes vœux de bonnes et heureuses années et surtout de bonne santé. Voilà. Bon, donc merci pour vos vœux, Dr Martin Carvalho. Donc juste pour vous les auditeurs, donc le déroulé de l'émission, voilà, pour que les choses se passent très bien, je demande à nos auditeurs de ne pas nous appeler maintenant. Donc laissez-nous au moins 15 minutes. Richard, il faut que tu t'en occupes. Pendant au moins 15 minutes, il essaie de camper donc, le sujet, donc parler du diabète. Donc je vais lui poser quelques questions, donc vraiment que les choses soient bien, que tout le monde puisse bien comprendre. Voilà, et après, donc vous pourrez lui poser des questions. Et en dernier lieu, on essaiera de gratter 20 à 25 minutes pour la fin de l'émission, parce que Momodou a commencé à introduire en disant que le docteur Martin Carvalho pourrait être dans le gouvernement du Sénégal. Moi, j'allais te dire, mais dans quel gouvernement? Parce qu'il se bat pour le Sénégal, mais aussi, il est politicien, et en France aussi. Voilà, et ça, on essaiera aussi de parler de son activité politique vers la fin de l'émission. Voilà, donc le docteur Martin Carvalho, la première question, comme il s'agit du diabète, mais dites-nous d'abord, c'est quoi le diabète? Bah écoutez, la définition de l'OMS, c'est pas la mienne. Dit que le diabète mondiale de la santé, hein, veuillez m'excuser, l'Organisation mondiale de la santé dit que en fait le diabète est une maladie qui est essentiellement qui se définit par une augmentation du taux de sucre dans le sang. Donc c'est une hyperglycémie, donc augmentation du taux de sucre dans le sang. À partir de là, la définition est posée, le cadre est posé. Mais, bien entendu, ce n'est pas parce qu'on a une augmentation du taux de sucre qu'on devient obligatoirement diabétique, parce qu'il y a des critères. Des critères qui sont les suivants, à savoir une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g à 2 reprises, le diagnostic de diabète est posé. Donc vous voyez que une glycémie normale, c'est entre 0,80 g et 1,15 g, 20. Si vous êtes à 1,24 g, vous n'êtes pas diabétique encore. Donc, ce sont des critères qui sont assez durs, qui ont été revus à la baisse. À l'époque, c'était 1,40 g. Maintenant, c'est passé à 1,26 g. Et on nous promet même dans quelques années que ce soit vers 1,15 g. On n'en est pas encore là. À ce jour, lorsqu'une personne fait une glycémie à jeun à 2 reprises et que celle-ci soit supérieure ou égale à 1,26 g, cette personne est diabétique et je lui conseille bien entendu de voir rapidement son médecin traitant, voire bien entendu un endocrinologue. Deuxième critère, à tout moment de la journée. Donc on n'est plus à jeun. À tout moment de la journée, lorsque cette glycémie, donc ce taux de sucre dans le sang, est supérieur ou égal à 2 grammes, la personne est aussi diabétique. Je m'explique. Il est 2 h de l'après-midi, on vous fait une prise de sang, on retrouve 2 grammes, bah, vous êtes diabétique. Donc voilà les critères essentiellement de l'OMS à ce jour. Donc pour cette question concernant le diabète, voilà la définition simple. Et apparemment, vous n'êtes pas toujours très d'accord de cette définition, c'est ça? Alors oui, enfin c'est pas qu'on n'est pas toujours d'accord, c'est parce que vous savez... Un médecin qui n'est pas d'accord des critères que l'OMS a mis en place, voilà ça... Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a des autorités hein, qui reprennent les critères de l'OMS. Et là-dessus, on est assez clair dans la communauté, même si je ne veux pas parler de communautarisme, dans la communauté scientifique endocrinologique, cette définition-là est respectée. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de diabète héréditaire? Oui, il existe. Hein, donc, les diabètes héréditaires existent. Il y a différents types de diabète. Hein, il y a le diabète de type 1. Qui est un diabète héréditaire d'ailleurs, c'est-à-dire que pourquoi le type 1, c'est parce que c'est à partir de là qu'on a découvert essentiellement le diabète à l'époque. Le type 1 parce que c'est un diabète qui se définit par de la façon suivante, donc avec les mêmes critères, qui apparaît chez les jeunes essentiellement, et la plupart du temps, ces personnes-là ont une hérédité familiale. Donc diabète de type 1,
Pourquoi? Parce que non seulement ça apparaît chez les jeunes, mais on les appelle aussi diabète insulinodépendant. C'est-à-dire que c'est des personnes qui dépendent de l'insuline, qui ont besoin comme traitement de l'insuline. Pourquoi? Parce que leur organe, à savoir le pancréas, qui est un organe qui fabrique de l'insuline dans toute personne, chez toute personne, et ce pancréas-là, fabricant de l'insuline, cette insuline qui est une hormone donc pancréatique, a pour rôle essentiellement de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Ça, à l'état physiologique, c'est-à-dire que ça se passe comme ça normalement. Maintenant, chez les patients diabétiques de type 1, il y a un phénomène d'hérédité qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a héréditaire et aussi immunologique, c'est-à-dire qu'il y a une destruction des cellules pancréatiques par des anticorps et qui vont à ce moment-là empêcher le pancréas de fabriquer de l'insuline, parce que le pancréas ayant été détruit pratiquement, les cellules du pancréas étant été détruites à 90%, ce pancréas il ne reste plus pratiquement que 10% de sa sécrétion d'insuline, ce qui est faible pour réguler la glycémie, c'est-à-dire réguler le taux de sucre dans le sang. Donc, ces gens-là, il y a une notion d'hérédité certes, mais il y a une notion aussi d'immunité, qui font que ces personnes-là, si elles n'ont pas d'insuline, elles risquent de mourir, ce qu'on appelle le diabète de type 1. Donc, c'est les insulinodépendants. Dépendants. Après, vous avez le diabète de type 2, qui sont non insulinodépendants, qui sont un peu à l'inverse du diabète insulinodépendant. Tout à l'heure, je vous disais que le diabète insulinodépendant de type 1 arrivait chez le sujet jeune et qui, en plus de ça, qui regarde son morphotype, c'est un patient qui est maigre. On expliquera ça tout à l'heure, si vous voulez, dans la physiopathologie. Alors, le diabète de type 2, lui, c'est un patient qui est en surpoids, bien enrobé, et qui va aussi faire du diabète. Pourquoi? Alors, je vais caricaturer pour ne pas faire compliqué. Dans le type 1, le pancréas était détruit par les anticorps, à 90%, les cellules essentiellement du pancréas. Là, le pancréas n'est pas détruit. Le pancréas, au contraire, fabrique même beaucoup d'insuline. On a un hyperinsulinisme. Par contre, cette insuline n'arrive pas à faire son action véritable. C'est-à-dire que normalement, l'insuline, c'est un peu le policier qui fait la circulation dans le corps humain. C'est une hormone qui va dire au sucre, rentrer dans les différentes cellules qui ont besoin de ce sucre-là, à savoir le cerveau, le muscle, les globules rouges, le rein. Donc, essentiellement, et le foie. Et à partir de là, ces organes ont besoin de ce sucre, donc le sucre va être dirigé par l'insuline à ce niveau-là. Dans le type 2, on a beaucoup d'insuline, mais l'insuline n'arrive pas à faire son travail. Pourquoi? Parce que, je vous disais tout à l'heure que ces personnes étaient des personnes matures, la plupart du temps, et avaient un embonpoint. Donc, ce gras, ce gras qui est en trop, qui entoure les viscères, va créer ce qu'on appelle un phénomène d'insulinorésistance, c'est-à-dire que l'insuline est sécrétée, mais elle est pratiquement étouffée, si vous voulez, par ce gras, et donc, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, que l'insuline bute sur ce gras-là et n'arrive pas à faire son action au niveau des cellules cibles, c'est-à-dire, ce que je répète, le foie, le rein, les globules rouges, le muscle et le cerveau. Donc, ces personnes-là deviennent aussi diabétiques, liées essentiellement à leur surpoids. Et ces gens-là, on ne leur donnera pas de l'insuline parce qu'ils en ont en trop. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un hyperinsulinisme. Donc, ces gens-là, il n'est pas question de leur donner de l'insuline. Il est question, dans un premier temps, de leur demander de perdre du poids pour réduire leur matière grasse et permettre à ce moment-là au pancréas d'être beaucoup plus efficace. Voilà pour le diabète de type 2. Puis après, vous avez différents autres types de diabète, essentiellement le diabète de type 3, appelé aussi diabète de type 1B, c'est-à-dire tout simplement, ou diabète de l'Africain. C'est un diabète qui est quand même assez particulier, qu'on retrouve chez nos confrères africains. Je précise, pas tous les Africains auront un diabète de type 3. Hein. C'est assez particulier. C'est parce que... Juste vous couper, donc ça veut dire que les Européens n'auront pas de type 3 ils n'auront pas de type 3. Les Européens n'auront pas de type 3, ça c'est clair. Hein. Et l'explication, aujourd'hui, on est à l'état encore de recherche, parce que tout simplement, on se rend compte que ça arrive chez le sujet aussi, pratiquement de la quarantaine, qui va être en surpoids et qui va tout d'un coup maigrir pour une affection intercurrente au cours d'un paludisme ou autre chose, et va déclencher un diabète.
Au départ, bien entendu, du fait de cet amaigrissement, on a tendance à le classer dans un diabète de type